Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Visa. Ouais, c'était... C'était cet été. Je suis reparti, bon, j'ai fait le tour des agences à Paris, je suis revenu aller voir un peu tout le monde avec les images, rencontré pas mal de gens, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, écoute, je vais faire quoi? C'est bien beau tout ça, mais j'ai commencé des études là en photographie, je vais peut-être pas trop faire le con, je vais continuer. Joyeux, quoi, ouais. Là, j'ai vu Laurent Van der Stock, j'ai vu Mani, j'ai vu pas mal de monde, et Olivier m'a dit, bah écoute, si ça te dit, on repart fin décembre, début janvier, ensemble en Syrie. Il y avait l'expérience du terrain, Olivier comme était bien expérimenté, il avait fait quelques guerres, etc. Je lui ai dit, bah, écoute, moi je te suis, ça va me permettre avec quelqu'un d'expérimenter et de voir un peu comment ça se passe. On est parti, donc on est retourné sur Alep. Il m'a expliqué pas mal de trucs sur l'organisation sur le terrain, le travail avec les fixeurs, la prise de notes, les légendes, enfin j'ai vraiment progressé par rapport à cet été où j'étais allé en touriste. Voilà, j'ai appris beaucoup de trucs, je me suis calé, etc. Et ça a plutôt pas mal marché avec l'AFP. Si t'as regardé la dernière semaine sur l'attaque de l'aéroport, j'avais 15 photos par jour dans l'AFP. Ouais, t'as bien donné sur Donc j'ai pas gagné énormément, enfin si j'ai doublé, enfin j'ai complètement remboursé mon voyage, j'ai gagné pas mal de sous le côté. Et j'ai eu la diffusion un peu de partout, donc j'étais pas mal content. Ouais. Et on s'était dit, bah écoute, ouais on y retourne de toute façon en février, moi j'avais pas eu le temps de finir tout ce que je voulais. La base aérienne par exemple, au début, j'étais avec eux quand ils harcelaient. Ensuite je les ai suivis sur la rentrée d'une petite ville, vraiment juste aux abords de la base aérienne, où on s'est fait bombarder, où on s'est fait canarder, etc. Finalement, il n'y a pas eu de casse, que ce soit dans nos rangs, enfin chez les gars avec qui j'étais, ou même moi. Très grosse frayeur, mais ça allait. Et je me suis dit, bah, écoute, dans 2 semaines, je retourne, je vais voir si ça a avancé. Le but était de rentrer avec eux dans la base aérienne. On est un peu dans cet endroit-là. J'ai amené Chris en Syrie, Chris Subi, qui est documentariste. Donc avec mes fixeurs, lui voulait travailler sur les femmes, donc ça permettait de me remettre un peu dans le bain, un peu en route. Olivier, lui, est parti sur la zone ouest. Je suis reparti sur la zone est où je connaissais tout le monde, donc vers les aéroports. Et je branchais Chris un peu à droite à gauche pour l'aider à travailler. pour les femmes. Pour les femmes, donc lui faisait de la vidéo, j'ai aussi un peu aidé sur la vidéo. Donc j'ai la vidéo sur mon DK, donc je prenais un angle différent, il m'expliquait comment faire. Pour peut-être être assistant cadreur sur certains documentaires. On est rentré là, donc on a fait Alep et Al-Bab, une ville à 45 km à l'est d'Alep. Là où on a traîné en fait pendant tout le temps. Là je reçois un mail du JDD, vous avez une commande, etc. À Bab el Awa, donc côté Antakya, dans un hôpital, c'est quelque chose de super calme, etc. Je voulais bien bosser avec nous, alors je vais pas leur dire non, hein, une commande. On commençait un peu fatigué, on avait rencontré des mecs de Jabhat al-Nusra, on s'est dit bon on va se calmer un peu. On est dormi à l'hôpital, le lendemain donc je fais des photos pour le JDD, etc. Pendant une conférence, Chris débarque, putain Edouard, il y a un problème, etc. Viens. Et en fait c'était Olivier qui était là, sur un brancard, au milieu des mecs de l'ASL aussi, quelques-uns qui étaient blessés. Donc inconscient, le bras en écharpe, mais on voyait bien qu'il était en très mauvais état, la tête en écharpe aussi c'était pareil, il avait un truc coincé derrière la tête. Ouais, j'ai eu les photos. Ouais, donc on a pris sa mort, c'est hier ou avant-hier? Ben, dimanche. On est mardi, donc avant-hier. Avant-hier. C'est ça. Ouais, c'était particulier. Parce qu'en Syrie encore, bon, il y a le choc de voir son ami qui est là, par exemple, mais on est tellement dans le bain, on a vu tellement des gens, des gamins morts, des trucs comme ça que... Bon, ça reste dans le bain, c'est juste étonnant, mais ouais. on est énervé, mais ça reste dans le bain. Par contre, en France, ouais, ça a été assez petit. Ouais, ça peut être. Et donc là, qu'est-ce que tu comptes faire? Là, je repars donc avec Chris du 9 au 13, on part en Birmanie. Ouais. Voilà, donc couvrir sur tout ce qui est un peu les rebelles là-haut, 2-3 petits sujets qui sont en train de se mettre en place. Et après en mai, on verra peut-être retourner en Syrie, on verra aussi comment ça se passe. Quelle est la situation, le contact sur place. On n'y est pas encore. Hein, alors là. Déjà, je veux juste me reposer parce que j'ai pas eu le temps en fait depuis un retour. Ouais. Là, je suis en train de tourner à droite, à gauche. J'ai vu, comme publication, après non, si, j'ai vu VSD, j'ai bossé pour eux aussi. Ah oui. J'ai eu une commande de Marc Simon, il m'avait dit je te ferai bosser. Pas eu de nouvelles de lui pendant 2 semaines, après il m'appelle. Bon Edouard, tu veux faire un petit truc sur un prêtre en Lorraine? Ouais, je dis VSD, je sais pas trop. Tu sais, moi je regardais surtout les grands types journaux Times, etc. Donc tu sais, trucs français, j'étais pas trop au courant. Ouais, bah allez, de faire un petit sujet avec ça, donc ils étaient super contents, c'est bien passé. Après quand j'ai vu la facture, j'ai fait en fait non, c'est bien VSD. Travailler en direct avec VSD, en fait, c'est bien. Ouais, VSD, bon, après, les photos sont parties dans le Spiegel, dans le Sunday Times. Ensuite, j'ai été dans les images, c'est la sélection du Times sur les photographes qui sont bougés un peu en série. Celle-là.
Getty, la sélection de l'année comme image de guerre. Mhm. Puis dans le bouquin de Getty, tu vois, il y a Mhm. un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, à part l'AFP, c'est parti un peu partout. Je sais même pas trop où c'est parti, mais il y a encore le Guardians plusieurs fois. Ouais, J'ai plusieurs fait la fois le couverture de Guardians. Lorient et le jour. Je vais la faire 3 ou 4 fois la couverture. Mhm. Bon, l'important c'est commencer à connaître un peu les gens, essayer de leur rendre du travail potable, avoir un bon rapport avec eux, faire de la publication et rembourser mes frais. Mhm. C'est déjà beaucoup demandé. En fait, depuis l'été, là, t'as quand même un peu réussi ton coup. Bah, je sais pas ce qu'on peut appeler réussir, mais Bah, réussi ton en fait, coup. en gros, je suis revenu et j'ai refait des publications. T'as fait des publications, t'as rentré un peu de fric quand même, t'as amorti tes frais. Oui, oui, j'ai là, bah, complètement. Là, je peux complètement changer mon matériel photo, je me suis acheté un ordinateur, enfin, j'ai... Oui, c'est un bilan très positif finalement. Maintenant, je suis freelance. Si on prend plus les photos de freelance, le Sun Détail ne prend plus de photos de freelance, etc. D'ailleurs, ils ont pris mes photos, mais je suis passé par Getty alors que j'étais freelance. Bon. Maintenant, un jeune photographe qui a envie de se lancer. Aucune agence ne prendra ses photos. Donc il ne pourra jamais prouver ce qu'il fait et il ne pourra jamais rentrer dans une agence par la suite. Mhm. C'est un peu un cercle... Enfin, tu comprends le... Enfin, Ouais, c'est un peu servicieux. mais aussi, c'est vrai que en prenant le boulot de freelance, ça incite aussi à aller prendre des risques sur les terrains de conflit. Mm. Donc c'est... Tu vois, enfin... Pour arriver à vraiment avoir un vrai parti pris dans ce débat, c'est pas facile. Hein, parce que en même temps, moi quand j'ai d'autres personnes, des jeunes et tout ça qui me demandent des conseils, oh je pars en Syrie et tout, tu files des contacts, etc. Les gars, j'ai envie de dire, non mais ne faites pas ça, enfin c'est super dangereux, etc. Mais après, je peux pas non plus leur dire le faites pas, parce que je l'ai fait. Tu comprends le... Ah, ouais. Quoi qu'il arrive, qu'on soit freelance ou staff, le risque est le même, après tout. Après, c'est les garanties qu'il y a derrière, le paiement, etc. C'est un sacré débat, et dans tous les cas, on peut pas prendre un parti pris des deux côtés. Mm. Parce que je pense que c'est anormal. Est-ce que tu penses que y a des endroits où tu es allé, où tu serais pas allé si on te... Avant tout, je fais ça par passion. Par passion et pour être avec les mecs sur le terrain. Donc que je sois staff ou freelance, j'y serais allé quand même. Mm. C'est la passion de l'image qui me pousse avant tout à y aller, c'est pas les revenus. Mm. Si on me dit on te file 15 000 $ pour aller là-bas et que c'est super dangereux, j'y vais pas. Mm. Je suis tenté, c'est sûr, mais j'y vais pas. J'ai pas envie de me faire trouver tout de suite. Mm. Et j'écoute les fixeurs quand ils me disent écoute Edouard, c'est dangereux. Bon, c'est dangereux, d'accord, c'est dangereux, sur une zone de combat, mais non, Edouard, c'est vraiment, vraiment dangereux. Ben, nous, on hésite à y aller. Ma fille mouche, hein, pas de problème. On n'y va pas. Ah non, 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 je préfère rester avec les mecs, et je l'ai fait aussi ces derniers jours, hein, ils m'ont bien dit. Je suis allé sur une base aérienne, ils m'ont réussi à me brancher un coup sur une base aérienne où il y a des avions de l'armée régulière qui ont été capturés. Tu t'as déjà vu des photos de ça aussi, un peu ou pas? Voilà. Donc en gros, c'était le jackpot, hein. C'était vraiment aller là, je connais des pilotes, enfin tu vois, c'est genre voir le mec, le pilote devant l'avion, qui explique comment il marche, etc. Il y a des bombardements là-bas. Ils m'ont dit, ils hésitaient à y aller les mecs, je voyais, c'était pas rassuré. C'est pas grave, j'essaie d'y retourner en mai. Peut-être que tout sera détruit.